Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Conversation avec la MSA. Bonjour Thibaut Guilhuy, vous êtes directeur général de France Travail. Bonjour Jean-François Fruttero. Bonjour. Nous sommes en direct au cœur du Salon d'agriculture, mais surtout au cœur de l'actualité, puisqu'il y a à peine quelques minutes, une convention a été signée entre France Travail et la MSA. Thibaut Guilhuy, quels sont les objectifs de cette convention ? Les objectifs de cette convention, c'est de continuer, j'ai envie de dire, de faire équipe avec la mutualité agricole, parce que c'est le tiers de confiance pour nous qui accompagne tous les exploitants agricoles. Et on a une préoccupation commune qui est comment on accompagne mieux les exploitants agricoles sur leurs enjeux d'emploi, de recrutement, d'attractivité dans leur métier. Et qui mieux que ce partenariat avec la MSA pour pouvoir se faire avec 6 enjeux particulièrement importants sur lesquels on aura, je pense, l'occasion de revenir. Absolument, Jean-François Fruttero, plein de sens dans ce partenariat, j'imagine. Il y a un sens, oui, parce qu'accompagner l'agriculture dans ses moyens humains, c'est extrêmement important. Et s'adosser à une structure comme France Travail, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important et de valorisant pour justement concrétiser, mettre en avant les sujets d'attractivité des métiers notamment. Et donc nous allons mener une campagne de communication notamment avec France Travail. Et l'enjeu de la convention est extrêmement important pour positionner France Travail sur les territoires ruraux autour de l'agriculture. On en a bien besoin. Alors, vous l'avez annoncé, 6 axes stratégiques. L'un de ces axes, c'est l'accompagnement des ressortissants de la MSA au RSA en tenant compte de leurs spécificités. C'était très attendu, important. Oui, comme vous le savez, il y a maintenant la mise en œuvre de la loi plein emploi depuis le 1er janvier avec l'inscription de tous les bénéficiaires du RSA à France Travail, avec l'objectif de pouvoir les accompagner à sortir du RSA quand cela est possible, avec un accompagnement de 15 heures minimum d'activité. Évidemment, pour un exploitant agricole, ça peut tout de suite faire réagir, et je préfère tout de suite tordre le cou à certains propos. Par définition, un exploitant agricole au RSA, il est largement au-delà des 15 heures d'activité. En revanche, le sujet avec la MSA et avec nos partenaires du monde agricole, c'est comment on accompagne ces exploitants dans la consolidation de leurs revenus et de leur situation, car on ne peut pas accepter que des personnes qui travaillent avec autant d'intensité ne puissent pas vivre plus dignement et plus correctement de leur activité. Jean-François Fruttero, c'est un point important. C'est un point extrêmement important et je salue l'initiative de France Travail autour du fait de lever cet irritant des 15 heures et voilà, de décoder tout de suite le sujet pour des exploitants qui souvent font 50, 60, 80 heures par semaine et qui, vous avez raison Thibaut Guilhuy, finalement n'ont pas la ressource financière derrière et le revenu nécessaire. Donc là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement de ces populations à une forme de rebond pour s'inscrire dans un avenir serein. Après, vous l'avez dit, l'agriculture a des besoins qui sont spécifiques. Alors on l'a dit autour du RSA, mais aussi autour de la lutte contre le non-recours au RSA, autour de l'accompagnement social que font les caisses de MSA autour de ces populations, souvent en lien avec les chambres d'agriculture. Donc voilà, nous sommes dans des besoins extrêmement spécifiques, dans un cadre général de l'agriculture et de la ruralité. Et le lien que nous venons de tisser avec France Travail est extrêmement pertinent pour amener cette valeur ajoutée supplémentaire. Autre objectif aussi très important, couvrir les besoins en emploi. C'est un paradoxe de l'offre et de la demande. Pour cela aussi, vous allez déployer des moyens, Thibaut Guilhuy. Oui, on oublie parfois que dans l'agriculture, ça recrute. Un peu plus d'1,1 million déclarations préalables encore l'année dernière. 225 000 projets de recrutement dans notre enquête sur les besoins de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, on observe une hausse de la part de salariés aussi en agriculture depuis 2010, parce que les exploitations sont parfois de plus en plus grandes et les activités et la transformation du monde agricole impliquent de pouvoir recruter plus et de pouvoir recruter mieux. Et donc, c'est pour cela que France Travail, en fait, a énormément d'outils et de solutions d'attractivité, de formation, de connexion à des candidats. Mais si on se dit les choses, pas toujours connectés à la réalité du monde agricole. D'abord, souvent des
des toutes petites structures avec des personnes qui, comme ça a été dit, sont déjà très mobilisées sur leur activité et qui n'ont pas le temps de décrypter la complexité parfois de notre offre de service. Et donc c'est à nous d'aller vers, c'est un des objectifs, d'aller vers les exploitants pour aller leur présenter l'offre de service, travailler en proximité, et ça c'est la force aussi de France Travail, hein. C'est quand même 900 agences partout en France et on déploie aussi dans les France Services avec les maisons, les MFR, essayer d'être le plus en proximité de l'exploitant agricole. On a aussi lancé avec déjà 17 régions maintenant les journées ou les semaines des métiers de l'agriculture. C'est quand même près de 650 événements qui ont été organisés cette année. Et plus on fera découvrir aux chercheurs d'emploi, aux Français, aux Françaises, la richesse des métiers qui sont proposés dans l'agriculture, et plus on sera capable de relever le défi de cette agriculture souveraine. Jean-François Frutereau, cette question de l'emploi, mais aussi de l'attractivité, reste un enjeu majeur en agriculture. C'est l'enjeu essentiel, l'attractivité des métiers. On le voit bien sur nos fermes, sur nos exploitations agricoles. Attirer un public de salariés formés, compétents, est un enjeu majeur. C'est l'enjeu d'aujourd'hui et c'est l'enjeu de demain. Et utiliser France Travail finalement comme un levier, comme un bras de levier à l'accompagnement, à l'employabilité. C'est extrêmement important sur des métiers en tension comme sont ceux de l'agriculture. Donc voilà, je pense que nous sommes dans dans un cheminement qui est extrêmement intéressant et que nous avons à porter et nous devons communiquer autour de ce partenariat. Moi, je propose que nous utilisions nos agences de proximité, certainement les maisons France Service, pour bâtir des outils de communication, des outils de proximité qui permettent justement à France Travail de s'implanter dans les territoires, dans la ruralité et au plus près des agriculteurs pour justement mettre en avant le travail qui est fait. Ce partenariat sera important du coup, Thibaut Guilhuy. Oui, et on a travaillé cette année à améliorer aussi nos services pour mieux les adapter en fait à la réalité des exploitants agricoles. On est maintenant à 73% de satisfaction, donc on progresse fortement. Il faut qu'on continue, hein. Tant qu'on ne sera pas à 100% de satisfait, on continuera d'y œuvrer. Mais surtout que ensuite tous les exploitants agricoles sachent que la porte de France Travail leur est ouverte et qu'ils vont pouvoir trouver des candidats, ils vont pouvoir avoir des immersions professionnelles, faire des découvertes à la ferme. On peut aussi financer des formations d'adaptation au poste dans tous les métiers. Je pense à l'horticulture, je pense à la viticulture, je pense aussi évidemment au métier de l'élevage sur lesquels on peut être au rendez-vous. Mais ça ne peut se faire que dans le main dans la main. France Travail seul, non, mais France Travail avec la MSA, France Travail avec les chambres des métiers d'agriculture, avec la PECITA, avec l'ANEFA. Là, dans ces cas-là, c'est une équipe qui peut être gagnante pour accompagner les défis des exploitants agricoles. Merci beaucoup. Allez, un petit clin d'œil. Depuis le début de nos échanges, on voit des images, une superbe web-série qui met en valeur, comme vous le disiez, les métiers de l'agriculture. Est-ce que vous nous en dire quelques mots ? Oui, ça fait un petit peu partie des réponses aux attentes, en fait, notamment qui avaient été exprimées par le président de la MSA sur l'attractivité des métiers. Et l'attractivité des métiers, c'est des découvertes métiers, des visites à la ferme, du mentorat, on le fait avec la coopération agricole, mais c'est aussi d'utiliser les réseaux sociaux, les codes de la jeunesse pour pouvoir faire découvrir tout le champ des possibles que propose l'agriculture pour pouvoir faire carrière et se faire plaisir en vivant une vie pleine de sens. En tout cas, c'est celle que propose l'agriculture. Faut-il encore qu'on la fasse connaître, notamment à toute notre jeunesse ? Important de montrer la beauté de ces métiers. C'est absolument. Voilà. Peut-être pour conclure, je pense que nous portons dans l'institution, le marqueur et l'ADN de l'institution, c'est le aller vers. Et je pense que nous devons porter ensemble, à France Travail et à la MSA, le aller vers nos populations pour mettre en avant le travail que nous pouvons mener au bénéfice de nos territoires et de l'attractivité des métiers. Convention et accord signé aujourd'hui. Merci beaucoup Thibaut Guilhuy d'être venu nous parler de cette convention et de tous les objectifs avec la MSA. Merci beaucoup Jean-François Frutereau. À suivre l'émission Au cœur des territoires, nous partons en Gironde. À tout à l'heure.